Mieux vivre Sanary, numéro 264, juillet 2021. Édito. Le 21 juin 2021 à Sanary. Certaines personnes peuvent considérer que d'être satisfait à un moment ou à un autre du travail que l'on a effectué est de l'autosatisfaction. Cela pourrait être considéré ainsi si le sentiment de contentement était permanent, voire était le seul discours. Pour ce qui nous concerne, je l'ai déjà dit et répété, y compris sur cette page, les moments de plaisir ne durent jamais longtemps, tant chez nous la remise en question est permanente. La vraie satisfaction vient du fait que lorsqu'on regarde les actes passés, on constate que, certes critiqués au cours de leur réalisation, aujourd'hui tout le monde en reconnaît soit l'intérêt, soit le bien fondé, ou l'esthétique, en un mot l'utilité. Il y a aussi tout ce qui peut nous rassurer, bien sûr, vos mots, vos messages, vos sourires, et bien sûr vos votes. Mais peut-on évaluer la progression ou non d'une ville? Fait-elle des efforts? A-t-elle un regard prospectif? Je pense que différents critères peuvent être avancés. Il y a les réalisations nombreuses et de bonne qualité, les finances bien tenues, les labels, les certifications obtenues, et pourtant si difficiles à atteindre et à conserver. Il y a aussi la possibilité de gravir dans ces démarches des échelons qui nous démontreront que nous avançons. Par exemple, si demain Sanary est classé port propre après un audit à blanc positif, si demain Sanary obtenait la 3e et 4e étoile pour station nautique, si très prochainement, pour la 2e année consécutive, Sanary obtenait une étoile de plus pour ville propre, que dire si Sanary, au mois d'août, accrochait un 4e laurier au palmarès des villes actives et sportives? Tout cela est possible, mais pas du tout certain, et ne signifierait pas que tout est parfait, loin s'en faut. Mais quand même, que diraient les permanents mécontents? Pour ma part, je dirais qu'il reste encore beaucoup de chemin à faire, et il en restera toujours. Un jour, déambulant sur le port avec le père José, notre curé, je lui disais que ce qui était pénible pour moi, c'était de ne voir que ce qui ne va pas. Il m'a répondu que ceux qui étaient en responsabilité ne voyaient que les défauts, et cela chez les catholiques s'appelle la grâce d'État. Je suis au plus profond de moi imprégné, que dis-je, inondé de cette grâce d'État. Alors merci à tous ceux qui de temps en temps même, très souvent, me disent merci pour ce que vous faites de notre Sanary. Bonnes et belles vacances à tous. Ferdinand Bernard, maire de Sanary, président de la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume, conseiller départemental du Var. Événements, fête du nautisme, cap sur la belle saison. Première grande manifestation post-confinement, fête du nautisme, a pu hisser ses voiles les 5 et 6 juin et embarquer ses visiteurs pour des redécouvertes autour des nombreuses activités nautiques de la ville. Une belle entrée en matière pour cette saison estivale. Le public ravi était au rendez-vous pour la 4e édition de Fête du nautisme, organisée par Sanary dans le cadre de cette manifestation nationale initiée par le label France Station Nautique et relayée par toutes les stations labellisées. Avec un programme bien fourni proposant des découvertes d'activités, des initiations gratuites, des rencontres avec les associations comme Sea Shepherd ou Océanoplastique proposant des conférences captivantes ou bien des démonstrations de joutes provençales, le port de Sanary a repris toutes ses couleurs. Don à la SNCM, 6 300 € pour 2021, le double pour 2022. Cette fête a été l'occasion pour le maire Ferdinand Bernard de témoigner l'indéfectible soutien de la ville à la SNCM, rendant hommage à ces bénévoles qui prennent des risques incommensurables pour sauver ceux qui sont en péril au large de nos côtes. Avant de remettre un chèque de 6 300 €
à l'amiral Quérignard, délégué départemental de la SNCM du Var, le maire a, quelques secondes durant, laissé planer un doute en annonçant que ce chèque serait le dernier de ce montant, puisque l'année prochaine, ce sera le double. Rappelant que le Var, avec seulement 9 stations, est le deuxième département en nombre d'interventions opérationnelles. L'amiral Quérignard a, pour sa part, souligné l'importance de ces aides qui sont entièrement dédiées à l'équipement et la formation de ces sauveteurs. Le saviez-vous? Depuis quelques années, le maire de Sanary a souhaité que tous les plaisanciers contribuent à soutenir la SNCM qui assure leur sécurité toute l'année. Ainsi, la somme qui lui est reversée est prélevée sur la redevance portuaire des 630 bateaux amarrés dans le port, soit 10 € par bateau et 20 € à compter de 2022. Journée Une idée, les enfants unis pour l'environnement. Initiée par l'UNICEF, Une idée célèbre tous les ans l'engagement solidaire des jeunes. Un rendez-vous que Sanary, ville amie des enfants depuis 2010, ne rate jamais et pour lequel elle a, cette année encore, fortement contribué en organisant le 26 mai sur l'accueil de loisirs un après-midi de sensibilisation sur l'importance de l'eau et le tri des déchets, animé par des intervenants du Cytomate et de l'UNICEF. Les enfants ont pu notamment fabriquer des bombes à graines destinées à faire éclore des fleurs un peu partout, participer à un atelier de recyclage artistique à partir de bouchons de bouteilles, ou encore rencontrer un apiculteur passionné. Une belle journée récompensée par l'émerveillement de tous. Au Jardin des Oliviers, l'approche de la nature 100% sensorielle. À l'école du développement durable, on devient éco-citoyen dès le plus jeune âge. Ainsi, dans le cadre du projet L'école des premiers pas vers la nature, porté par l'association Planète Sciences Méditerranée, les enfants de maternelle ont pu faire une jolie balade sensorielle à travers le Jardin des Oliviers, lieu privilégié inscrit au cœur de la politique d'éducation au développement durable de la commune. Ils ont découvert cet environnement en utilisant leurs 5 sens et en s'amusant à chercher des fleurs, des petites bêtes, des empreintes ou des traces d'animaux. Un lieu idéal pour comparer cette biodiversité à celle étudiée en classe, mais aussi une façon d'apprendre en s'amusant, les petits ayant même pu ramener une carte postale naturelle à la maison. Ça s'est passé à Sanary, fête de la petite enfance, heureux. Il n'était pas question cette année de priver les petits Sanariens de leur fête qui, traditionnellement, réunit toutes les structures d'accueil petite enfance de la commune. Malgré des restrictions sanitaires toujours en vigueur qui ont contraint une organisation un peu plus light, plus d'une centaine d'enfants accompagnés d'un parent se sont retrouvés au gymnase de la Vernette le vendredi 11 juin de 14h à 15h30 pour cette 18e fête de la petite enfance. À l'évidence, tout le monde était heureux de se retrouver, enfin, pour partager ce moment de convivialité, même si, exceptionnellement, les résidents des EHPAD n'ont pas pu être conviés à cet après-midi récréatif qui, d'ordinaire, se veut aussi intergénérationnel. Avec le spectacle offert Vol papillon, les petits ont pu suivre l'épopée de la chenille Lily qui, grâce à ses jeunes ailes de papillon, découvre le monde au rythme de la musique de Marilyn et François de l'association Musinote. Pour limiter les interactions et ne pouvant offrir le buffet et les ateliers normalement organisés après le spectacle, la mairie avait prévu de remettre à chaque enfant un tote bag, petit sac en toile, contenant leur goûter à emporter, ainsi qu'un cadeau, une balle souple très en vogue chez les petits. Evelyne Coutard, les Canailloux, une retraite méritée mais toujours active. Lorsqu'en mai dernier, la directrice des Canailloux est venue, en personne, annoncer son départ à la retraite au maire Ferdinand Bernard, tous deux se sont replongés 26 ans en arrière, quand Evelyne Coutard franchissait cette même porte
pour lui présenter son projet de création de crèche. Je venais de m'installer à Sanary, d'avoir mon deuxième enfant, et je souhaitais quitter mon poste de responsable de laboratoire de chimie à Marseille. Ce projet était celui d'une nouvelle vie et surtout d'une nouvelle grande aventure. La commune m'a beaucoup soutenue et aidée, résume Evelyne. En 1995, la crèche Les Canailloux a donc vu arriver ses 4 premiers enfants. Portée par l'entrain et le dynamisme de sa directrice, la structure s'est rapidement développée pour accueillir 3 ans plus tard 20 petits. Un nombre qui, depuis, n'a pas changé, nécessitant la présence de 9 salariés, auxiliaires de puériculture et CAP petite enfance. Evelyne Coutard a donc officiellement passé le relais début juin à Séverine Turmaine pour profiter désormais d'une retraite active. Car des projets, Evelyne en a toujours. Faire du bénévolat en faveur des enfants, notamment au Sénégal, car j'y vais depuis quelques années et ça me tient beaucoup à cœur. Et puis j'ai 3 petits-enfants qui vont aussi m'occuper. Mais disons que j'ai une certaine habitude. Kay Wilson, une visite de chantier rien que pour les enfants. Missionnée pour la réalisation des travaux d'envergure du port, l'entreprise Cola mène aussi un programme Une fenêtre sur la ville qui permet d'offrir aux enfants une visite de chantier sur mesure. Ainsi, des élèves de CE1 et CE2 ont pu participer à une visite immersive sur le quai Wilson qui a éveillé bien des curiosités. Animées par l'équipe du chantier, 2 séances d'1 heure ont été organisées les 17 et 18 mai en étroite collaboration avec les enseignants et la directrice de l'école Jean-Michel Cousteau. Chaque grande partie du chantier a été explorée par les enfants avec leur lot de questions. Ils ont pu découvrir l'envers du décor d'un ouvrage de cette envergure et mesurer l'ampleur de la tâche à accomplir dans les aménagements. Les petits apprentis ont été équipés d'un carnet, d'un gilet réfléchissant et d'un casque qu'ils ont pu garder après la visite. Ainsi, ils ont, à leur manière, pris part à l'embellissement du quai Wilson. À l'issue des visites, les enfants ont été invités à reproduire leur perception de ces travaux en dessinant. Ces dessins seront exposés sur le chantier. Une belle façon de créer de l'interaction entre les jeunes usagers de la commune et cet aménagement exceptionnel qui s'inscrit pleinement dans la politique d'éducation à la citoyenneté de la ville. À la résidence Le Rosaire, on danse pour tous les âges. Nous avons tous déchanté durant ces longs mois d'isolement sanitaire. Eh bien, il est temps de danser maintenant. Voilà en substance le message particulièrement fort qu'a souhaité impulser Valérie Baudin, responsable de la section danse du foyer Pierre Saint-Gall, en organisant cet événement « Vivre un cours de danse ». Son beau projet a été élaboré avec l'aide et le soutien de Sébastien Gigliotti, directeur du CCAS de Sanary, et Barbara Collin, directrice de l'EHPAD Le Rosaire. L'idée était de créer un moment privilégié de rencontres intergénérationnelles et d'apporter du bonheur à tous, d'une part en offrant une belle animation pour les anciens de cette résidence et d'autre part en permettant aux élèves de la section danse du foyer Pierre Saint-Gall de revivre le plaisir d'un spectacle. Ainsi, le samedi 5 juin, sous les lumières du soleil, la troupe de 18 élèves a pu présenter ses chorégraphies créées et travaillées pendant le confinement au stade de la Guicharde, aimablement mis à disposition par la mairie de Sanary, et offrir au public enchanté un show de danse de grande qualité. Filmé gracieusement par Julien Brinon de Picture Impact, un clip vidéo sera bientôt offert à tous les participants. Actualité. Réouverture de tous les commerces. La commune toujours à leur côté. Le 19 mai a marqué la reprise d'une majeure partie de l'activité économique et, en particulier, celle de tous les commerces. Jusqu'alors mis en sommeil forcé, le cœur de ville et de vie, Sanarien a rapidement retrouvé ses battements, mais pas encore tout à fait son souffle financier. Aux côtés de ses commerçants, depuis le début de cette crise,
la commune a une fois encore démontré son implication en faisant voter lors du conseil municipal du 23 juin des mesures exceptionnelles visant à insuffler à son économie locale une nouvelle bouffée d'oxygène. Tandis que la douceur de l'été s'installe, les commerces peuvent enfin laisser grandes ouvertes leurs portes, fermées depuis si longtemps. Sur les terrasses des cafés et restaurants, on peut tomber les masques dans le respect bien sûr des règles encore en vigueur. Oui, les sourires sont revenus et, avec eux, l'espoir partagé que tout reprenne comme avant. Mais bon nombre de commerçants restent fragilisés, car les pertes financières subies seront difficilement compensées. Bien consciente des enjeux cruciaux qui pèsent sur son économie locale, la ville de Sanary a souhaité aller encore plus loin pour la soutenir et l'accompagner dans sa reconstruction. Des redevances d'occupation du domaine public exonérées pour moitié. Décision avait été prise en décembre 2020 de ne pas réévaluer les tarifs 2021 des droits de place et de voirie. Cette fois, portée par la voix de son élue au commerce, Fanny Mazella, la proposition a été faite d'exonérer de la redevance d'occupation du domaine public pendant 6 mois, du 1er janvier au 30 juin 2021, tous les commerces frappés par les obligations de fermeture. Au second confinement, ils ont été fermés du 30 octobre au 15 décembre 2020, puis pour beaucoup, du 3 avril au 19 mai 2021, rappelle l'élu. C'est une perte financière énorme. C'est pour ça que nous avons délibéré lors du dernier conseil municipal sur cette mesure exceptionnelle qui concerne les terrasses installées sur le domaine public, les droits de voirie et les loyers des établissements bénéficiant d'une convention d'occupation sur le domaine public. Cette exonération s'applique aussi aux commerçants non sédentaires du marché dont l'activité a été interdite pendant les confinements successifs. Rappelons en effet que le marché du mercredi était en formule réduite et que seuls les stands alimentaires étaient autorisés pendant plusieurs semaines. 345 000 €, c'est le montant global correspondant à l'exonération des redevances d'occupation du domaine public accordées par la commune pour la période du 1er janvier au 30 juin 2021. Ces exonérations montrent bien la volonté de la commune d'aider ses commerces, d'autant que ces redevances représentent des recettes de fonctionnement importantes. C'est une très belle surprise et une excellente nouvelle pour tous ceux qui ont été réellement impactés par cette crise et pour qui la moindre bouffée d'oxygène est essentielle pour le redémarrage de leur activité. Christian Carniel, président de l'association des commerçants Just Sanary. Plus 20% d'occupation supplémentaire pour les terrasses. En raison des normes sanitaires qui ont accompagné la réouverture des restaurants et débits de boissons, la ville a par ailleurs reconduit une mesure qu'elle avait déjà prise en 2020 en leur accordant une extension d'occupation de plus 20% de leurs terrasses à titre gracieux, et ce jusqu'au 31 août. Une aide substantielle, Boris Bastiera, le patron du nautique, s'en réjouit. J'approuve cette décision parce qu'elle permet de bien cadrer les choses et d'appliquer le principe égalitaire, et c'est un vrai coup de pouce pour notre activité. Le fait d'agrandir ma terrasse de 20% me permet de prendre 2 saisonniers supplémentaires. En savoir plus sur les redevances d'occupation du domaine public sont applicables aux commerces désireux d'installer une terrasse, aux occupants de bâtiments appartenant à la commune et utilisés comme commerce, ainsi qu'à toute autre occupation du domaine public relevant des tarifs et droits de place et de voirie, portant étalage, stores, mannequins, rôtissoirs. Réactualisée chaque année, la tarification varie selon l'attractivité de la zone dans laquelle se trouve le commerce. Ainsi, selon les tarifs votés en 2020, puisque pas d'augmentation en 2021, ces redevances s'échelonnent de 155 à 214 € le mètre carré par an, soit 0,43 à 0,59 € mètre carré par jour.
Le saviez-vous? Pour l'année 2021, comme pour les années précédentes, l'Association des commerçants Just Sanary bénéficie d'une subvention municipale d'aide à l'emploi et au commerce local d'un montant de 75 000 euros. Cette somme englobe les 40 000 euros de subventions non dépensées en 2020 en raison des actions non réalisées en période de confinement et donc reportées sur l'année 2021. Révélation scène, voici nos talents de l'été. Les noms des 6 vainqueurs de Révélation scène ont été dévoilés le jour symbolique de la fête de la musique qui célèbre plus largement toutes les expressions artistiques. Et c'est exactement ce qui a motivé Sanary à créer ce concours inédit, lancé le 11 avril dernier, au moment où les artistes étaient encore bridés par le contexte sanitaire. Dorénavant, les 6 talents vont pouvoir exprimer leur art en toute liberté et dans les conditions optimales que leur offre la grande scène de Sanary sous les étoiles. Après l'appel à candidature, plus d'une quarantaine de dossiers sont arrivés en mairie de Sanary, souvent par voie dématérialisée comme le permettait le règlement. Face à la diversité et à la qualité des propositions, les 5 professionnels du jury ont eu l'embarras des choix pour remplir leur grille de notation tenant compte de l'originalité de la prestation, de la maîtrise technique et de la présence scénique de chaque candidat. Cette phase de présélection a été également proportionnelle au nombre de candidatures dans chacune des catégories prévues. Ainsi, sur les 13 artistes retenus, 6 s'inscrivent en catégorie chant-musique, 5 en danse, art du cirque, gymnastique et 2 en humour, magie, stand-up. Le vendredi 21 mai, les artistes sélectionnés ont été invités à réaliser leur numéro sur la scène du Théâtre Galy, devant le jury, mais également face aux caméras du service communication chargé de la captation de ces lives. Ainsi, du 28 mai au 6 juin, toutes les vidéos ont été publiées sur la chaîne YouTube de Sanary, permettant de découvrir chaque candidat avant de procéder au vote ouvert dès le lundi 7 juin lors de la publication simultanée de toutes les vidéos sur la page Facebook de la ville. La clôture des votes a eu lieu le 20 juin, permettant dès le lendemain l'annonce du palmarès de cette première édition. Les 6 lauréats de Sanary Révélation scène, les 3 vainqueurs du prix du jury et les 3 coups de cœur du public se produiront sur la scène de Sanary sous les étoiles le samedi 14 août à partir de 21h30 sur le site de l'Esplanade. Prix du jury, Élodie Martelet, chant. Compagnie Sandra Danse, danse groupe. Caroline Mauger, chant. Prix coup de cœur du public, Cléa Saez, chant, 669 votes. Margot Gibelin, acrobatie, 556 votes. Lucia Megna, chant et danse, 511 votes. 32 742, c'est le nombre total de vues cumulées par l'ensemble des candidats. 3 140, c'est le nombre total de likes cumulés par l'ensemble des candidats. Dossier Un bel été à Sanary. Passer un bel été à Sanary est presque devenu une tradition. C'est en tout cas une réelle volonté de la ville de proposer à tous ses habitants, vacanciers et visiteurs, un large choix d'activités de divertissement dans un cadre idyllique en prenant le parti de rendre son port exclusivement piéton tout au long de l'été, devenant ainsi un village de détente et de tranquillité. Lieu incontournable, son office de tourisme est bien plus qu'un point d'information, apportant à la qualité d'accueil de ses nombreux visiteurs la plus grande attention et développant une offre de services pertinente, pleinement inscrite dans une démarche responsable. Ici, toutes les informations sont à votre disposition pour concocter votre programme estival,
Optez pour du sport ou de la découverte parmi la multitude d'activités nautiques disponibles, choisir votre plage idéale selon vos envies de décor et profitez, au crépuscule, des nombreuses animations et spectacles à ciel ouvert. Sanary, station nautique, ville active et sportive, ville de culture, de découverte et d'évasion. Sanary, une ville où, cet été, le bien-être et la douceur de vivre prendront une saveur encore plus particulière. À Port-Piéton, douceur de vivre. Il fait bon vivre toute l'année à Sanary, mais plus encore en juillet et août, lorsque son port devient intégralement piéton. Faire ses courses sur le plus beau marché de France, se prélasser sur des transats, participer en famille à des activités ou des séances de sport, faire du shopping à l'ombre des ruelles ou se balader au bord de l'eau, le port de Sanary est incontestablement la destination détente de l'été. L'été, le port de Sanary devient le royaume des piétons et chacun peut déambuler à son rythme, en toute tranquillité et en toute sécurité. Dans les espaces détente installés par la commune, des transats sont disposés çà et là pour faire une pause à l'ombre d'un parasol et en profiter pour admirer la plus grande concentration de pointus classés. Des jeux en bois sont mis à disposition du public tous les jours, du lundi au vendredi, sauf le mercredi, jour de marché, sur le parvis de la mairie. C'est aussi l'occasion rêvée pour les différentes associations culturelles et sportives de présenter leurs activités et de proposer même des initiations ou des cours de gym ou de yoga. Pour faire du shopping à ciel ouvert, rien de mieux que les ruelles du centre-ville qui abritent plus de 500 commerces. Dès le début de soirée à 19h, il est temps de découvrir les 80 exposants, dont essentiellement des artisans, qui animent le marché nocturne et bien entendu d'aller profiter, un peu plus loin sur l'esplanade, des spectacles de qualité programmés pour le festival de Sanary sous les étoiles. 6000, c'est le nombre de cendriers de poche offerts lors des différents événements sur la commune. Ils sont également disponibles dans tous les lieux d'accueil de la ville. 4 parcs de stationnement aux abords du port. Durant l'été, la circulation des voitures, motos et vélos est interdite sur toute la zone piétonnisée. Pour les 2 roues, 11 parkings sont aménagés à proximité du port et autant pour les vélos. Pour les voitures, les parkings de l'Esplanade, des Picotières, de Cassin et Arnaldi totalisent une capacité d'accueil de plus de 1500 places. L'application de la ville permet de géolocaliser les emplacements de tous les parcs de stationnement. Le saviez-vous? Pour profiter du plus beau marché de France, chaque mercredi matin, la ville offre une navette au départ du jardin d'hiver, situé 303 ancien chemin de Toulon. Un parc de stationnement y est aménagé. La navette circule tout l'été de 8h30 à 14h, en rotation toutes les 30 minutes. À Sanary, le premier office de tourisme éco-responsable. Durant les mois d'été, sur le quai du Levant, un véritable balai de visiteurs, vacanciers, promeneurs et résidents s'anime en permanence. À leurs demandes variées, l'office de tourisme apporte toujours une réponse, que ce soit en termes d'information, de conseils, d'orientation ou de services. Cette année encore, plusieurs nouveautés viennent agrémenter ce lieu central qui affiche clairement son engagement éco-responsable. Horaire d'ouverture juillet-août, du lundi au dimanche, 9h-19h. Office de tourisme de Sanary, 1 quai du Levant, téléphone 04 94 74 01 04 www.sanary-tourisme.com. Bienvenue dans le premier office de tourisme éco-responsable. Cet autolabel, l'Office de tourisme de Sanary, a choisi de le créer et de l'arborer pour valoriser le processus vertueux dans lequel il conforte son engagement. Cela commence par la gestion drastique d'utilisation du papier, recyclage total de tous les documents, réduction maximale des impressions au profit d'un développement numérique et digital sur lequel l'Office inscrit de nombreux projets d'ici la fin de l'année. Nous y reviendrons. Ou
bien encore l'utilisation de papier 100% recyclé et certifié, dont ont bénéficié les nouvelles éditions entièrement refondues des 5 guides, plans et brochures réalisés par l'Office. Place aux cartes interactives. Randonnez sur les sentiers du Gros Cerveau et vous laissez guider en activant le QR code de la géocarte, faire découvrir à vos amis le village de Sanary en suivant la carte dynamique qui vous emmène sur les sites incontournables, trouver en quelques secondes tous vos repères à travers la trentaine de thèmes proposés sur la carte Sanary pratique. Voilà toute la palette d'informations et de services que permettent les cartes interactives disponibles sur le site internet de l'Office de tourisme et facilement accessible sur les téléphones mobiles grâce au QR code. Un nouvel espace Wi-Fi. Des banques dotées d'inducteurs vous permettent de recharger vos téléphones. Une connexion Wi-Fi haut débit à votre disposition de façon offerte et illimitée, le tout dans un lieu climatisé avec vue imprenable sur le port. Bienvenue dans le nouvel espace Wi-Fi de l'Office du tourisme. Et toujours à votre service, la vente de billets SNCF, un conseiller est dédié à la réservation, et la vente des billets de train pour les TER, les grandes lignes et les trains de nuit qui font leur grand retour. Les casiers sécurisés à code pour recharger gratuitement et en toute tranquillité vos téléphones portables, le célèbre Hotspot Photo qui, en vous connectant au réseau Wi-Fi Spot Photo Sanary, vous permet de faire une e-carte postale et de l'envoyer instantanément à tous vos amis par courriel. La boutique de Sanary proposant de nombreux objets souvenirs millésimés chaque année par de nouveaux visuels. Les activités nautiques à Sanary, la belle palette estivale. En arborant les 2 étoiles du label France Station Nautique, Sanary conforte son attractivité touristique. Mais cette démarche répond avant tout à sa volonté d'offrir à tous ses habitants une palette d'activités très diversifiées tout au long de l'année. En veillant à ne pas créer de concurrence sur l'offre nautique, en soutenant tous ses acteurs, en offrant des infrastructures modernes et performantes, en garantissant une accessibilité à tous, la commune poursuit son engagement et vise encore plus haut pour atteindre d'autres étoiles. En témoigne son dossier de candidature déposé le 31 mai auprès de France Station Nautique, verdict attendu pour le début de l'année 2022. À chacun son activité, chacun peut trouver l'activité de son choix parmi la bonne vingtaine de prestataires présents sur la commune. Rappelons que de nombreux stages à la semaine sont accessibles à tous pour s'initier ou se perfectionner à différentes disciplines. Le surf et paddle encadrés par l'ESM Aloha, la voile, le kayak ou des stages multi-activités proposés conjointement par la base nautique et l'UCPA. Des stages de plongée sont également encadrés par l'UCPA, mais n'oubliez pas que vous pouvez aussi faire votre baptême dans le nouveau bassin de plongée de Sanary. Il suffit aussi de flâner sur son port piéton l'été pour apprécier la variété des offres de divertissement. Depuis les sorties en mer en passant par la pêche, le motonautisme ou bien encore le parachute ascensionnel. Démonstrations et découvertes. Vibrez devant les tournois et démonstrations de joutes provençales les 11, 23 et 31 juillet, organisés par l'Union des Targaires Sanariens, ou bien encore profiter des embarquements immédiats sur les pointus de Sanary les 3, 4 juillet et 21, 22 août. Voilà aussi de bonnes idées pour partager les valeurs et traditions de Sanary. Plage, farniente ou activités au choix. On peut aussi profiter des 5 magnifiques plages sans tabac de Sanary sous surveillance de 10h à 19h et nager dans les eaux cristallines du littoral, elles aussi sous haute surveillance, grâce à l'engagement de la commune dans la certification pour la gestion de la qualité de ces eaux de baignade. Sur place, vous trouverez une école de surf et paddle sur la plage du Lido, du sea bob et step paddle à la Gorguette, ou bien encore de la location de kayak et paddle sur Portisol grâce au prestataire Portisol Bay qui vient tout juste de s'y installer. Rappelons aussi que le Lido et Portisol sont handiplage 3 bouées et bénéficient de structures d'accueil et de mise à l'eau entièrement dédiées
aux personnes en situation de handicap. Bon à savoir, chaque été, le pavillon de la mer s'installe sur le quai Charles de Gaulle pour renseigner le grand public sur l'offre nautique de Sanary. Du 1er juillet au 31 août, tous les jours, de 10h30 à 12h30 et de 19h à 23h. Sanary sous les étoiles, les coulisses du festival. L'un des temps forts de l'été, l'incontournable festival Sanary sous les étoiles, qui depuis plus de 20 ans divertit toutes les générations grâce à sa programmation très éclectique. Titanesque mais bien rodée, son organisation garantit aux artistes un accueil professionnel et offre au public des spectacles de qualité. Petit tour en coulisses. Pendant que vous profitez du festival de l'été, l'équipe animation de la mairie pense déjà au prochain, car offrir un événement d'une quarantaine de dates durant 2 mois nécessite une bonne année de préparation. Être à l'affût des tournées d'artistes, étudier et négocier les propositions, lancer un appel à projets, présenter les choix aux élus et les faire valider par la commission d'attribution des marchés. Cette phase administrative jalonne l'élaboration de l'événement. La phase plus opérationnelle démarre lorsque les services techniques commencent à monter les structures sur le site de l'esplanade. Un véritable petit village prend vie. Les différents espaces sont aménagés pour que chacun y trouve sa place, et la famille est nombreuse. Artistes, techniciens, agents de sécurité, pompiers et secouristes, traiteurs. Une scène professionnelle et équitable. La commune accorde une importance toute particulière à la qualité des spectacles proposés, en s'attachant surtout à garantir une installation scénique professionnelle, tant pour le son que la lumière, et en s'appuyant sur des prestations spécialisées. Ce kit festival offre aussi une équité technique pour tous les artistes qui prennent beaucoup de plaisir à se produire sur cette scène multi-éclairée de 120 mètres carrés. Les bénévoles sans qui, depuis les débuts, les bénévoles de l'association Sanary Animation sont une véritable cheville ouvrière. Ils sont une quinzaine à se relayer chaque jour pour assurer toute la logistique de l'événement, explique Serge Loigne, responsable animation de la ville. Et croyez bien que les journées sont longues et intenses, depuis l'accueil des artistes, parfois en pleine nuit, jusqu'à l'extinction des projecteurs, rarement avant 1h du matin. Grâce à cette organisation bien rodée, artistes et publics repartent toujours satisfaits et souvent agréablement surpris pour ceux qui découvrent le festival. Tout est fin prêt pour cette édition 2021. Que le spectacle commence. 293 135 €, c'est le budget alloué par la ville à l'organisation du festival Sanary sous les étoiles 2021, incluant le festival Art Sacré et le festival Art et Rencontres. Bon à savoir, en toute sécurité. Grâce à son protocole sanitaire exemplaire, Sanary a pu maintenir en 2020 son festival. Le dispositif est donc reconduit cette année avec des conditions optimales de sécurité. Le site sera circonscrit avec un sens unique de circulation et limité à 600 places assises, avec un espace de 4 mètres carrés par siège. Le port du masque et l'utilisation d'un gel hydroalcoolique seront obligatoires. Attention, pas de réservation possible. Les premiers arrivés seront les premiers assis. Commerce. Sanary Destination Shopping. L'opération chèque cadeau en plein préparatif. En mai dernier, nous vous annoncions la distribution inédite de chèques cadeaux offerts à tous les Sanariens et à utiliser chez tous les acteurs économiques locaux pour une valeur totale de 1 million d'euros. Comme en témoigne ce projet exceptionnel, booster son économie reste une priorité absolue pour la municipalité. Et satisfaire pleinement ses administrés par une organisation rigoureuse devient l'objectif majeur d'ici le lancement de l'opération fin août. Voici tout ce qu'il faut savoir pour vous préparer à retirer ces chèques cadeaux provisionnels. Chaque habitant de Sanary, enfant compris,
se verra offrir un montant de 50 € sous forme de 5 chèques cadeaux d'une valeur faciale de 10 €. Ils seront valables du 1er septembre au 31 octobre et à dépenser auprès de tous les acteurs économiques sanariens partenaires de cette opération. Aucun minimum d'achat n'est requis pour pouvoir les utiliser. Quand et où retirer vos chèques cadeaux? La distribution aura lieu du mardi 24 août au samedi 11 septembre inclus dans la salle Marie-Moron de la médiathèque du lundi au samedi de 9 h à 18 h. Pensez à vous préinscrire pour gagner du temps. En juin, un courrier du maire a été distribué dans toutes les boîtes aux lettres de la ville, invitant les administrés à se préinscrire grâce au formulaire disponible sur le site de la ville, sanary-sur-mer.com, chèque cadeau. Ainsi, lors de leur venue, ils emprunteront la file dédiée aux préinscriptions et pourront retirer leur chèque cadeau en quelques minutes. Concernant le cas particulier des personnes en EHPAD, les élus et des agents communaux se déplaceront sur les différents sites pour leur remettre en main propre ces chèques cadeaux. Les pièces justificatives à fournir. Pour retirer vos chèques cadeaux, plusieurs pièces justificatives vous seront demandées. Pièce d'identité, justificatif de domicile, livret de famille. Retrouvez les conditions et la liste complète des pièces justificatives sur le site de la ville sanary-sur-mer.com et par téléphone au 04 94 32 96 94. Et pour les acteurs locaux, comment ça marche? Plus de 2000 courriers ont été adressés en mai à toutes les entreprises sanariennes assujetties à la CFE, cotisation foncière des entreprises, afin de les inviter à devenir partenaires de cette opération en s'inscrivant auprès de la mairie. Ainsi référencés, ils pourront être identifiés par les sanariens dans la liste disponible sur le site internet de la ville. Un été plein de découvertes pour les jeunes sanariens. Comme chaque été, de nombreuses activités sont proposées aux enfants et aux jeunes sanariens. La ville a imaginé de nouveaux stages afin de diversifier leurs loisirs. Du côté des enfants, poney, basket, pâtisserie, astronomie, des journées très variées rythment les stages thématiques à la semaine proposés aux moins de 11 ans durant tout l'été en complément du dispositif d'accueil de loisirs 3-11 ans. Les stages se font sur une demi-journée chaque jour de la semaine, mais les familles peuvent laisser leur enfant dans le dispositif toute la journée si elles le souhaitent. Dans ce cas, l'autre demi-journée est ponctuée d'activités de plein air, manuelles, citoyennes, etc., précise Romain Gnéry, directeur des services éducation jeunesse et affaires scolaires de la mairie. Cette année, avec l'ouverture du Fab Lab, un stage autour du numérique et de la robotique est mis en place. Les enfants peuvent se familiariser avec cet univers 3D et créer de petits objets grâce aux imprimantes perfectionnées. Du côté des ados, la base ado et son programme riche d'activités sont ouverts à tous les jeunes à partir de 11 ans. C'est à partir de 14 ans qu'ils entrent dans le dispositif Passeport Loisirs. Ils participent alors à des actions citoyennes comme sensibiliser les touristes au tri sélectif dans les campings, aider à la collecte alimentaire, etc. En échange, des activités de loisirs comme la bouée tractée, la plongée sous-marine, un stage de surf leur sont offertes. En clair, en s'investissant dans la vie de la collectivité, ils se financent en quelque sorte le plaisir des activités qu'ils souhaitent. Cette année, certains peuvent animer des ateliers maquillage au zoo de Sanary ou aider à nettoyer les cages des animaux. D'autres confectionnent des maisons à insectes qu'ils positionneront ensuite au Crapa de la Vernette, aux abords de la Cride ou même en plein centre-ville. Près de 500, c'est le nombre d'enfants que peuvent accueillir chaque jour les accueils de loisirs sans hébergement de Sanary en juillet et en août.
Inscription pour l'accueil des loisirs comme pour les séjours. Les inscriptions sont possibles à tout moment. Accueil loisirs Sanary, 361 avenue du Stade Sanary-sur-Mer, téléphone 09 53 01 98 38 ou www.facebook.com ALSH Sanary. Partir dans le Var ou à l'étranger. Des séjours sont également organisés par la Fédération des œuvres laïques du Var, FOL 83, dans le Var, à Port-Cros par exemple, mais aussi en France, en Europe et dans le monde, pour aller surfer en Espagne ou découvrir New York. Quel que soit le séjour choisi par les parents et leurs enfants, la durée et la destination, la commune participe à hauteur de 300 € pour son financement, précise Romain Gnéry. La ville identifie d'abord les séjours au départ de Sanary, car certains se font depuis les grandes villes comme Marseille, Nice, Lyon. Le catalogue des destinations peut être consulté sur www.vacances-pour-tous.org. Loisirs, complexe aquatique de Sanary, un été au bord de la piscine. Dès le 31 mai, les enfants de Sanary ont pu reprendre l'apprentissage de la natation, tandis que le complexe a rouvert ses portes au public le 9 juin. L'enthousiasme de cette reprise, partagé par le personnel et les nageurs, ne fait pas oublier pour autant la priorité donnée à l'hygiène et à la sécurité. Si les horaires restent les mêmes pour s'adapter aux mesures sanitaires en vigueur, cette réouverture complète a nécessité quelques aménagements pour l'accueil, notamment avec une file entrée et sortie distincte, le port du masque étant également obligatoire dans le complexe aquatique. Une désinfection systématique est faite dans les casiers, les cabines et les douches après chaque visiteur. Au niveau des sanitaires, 4 douches ont été ajoutées au bord du bassin, ce qui porte à 16 le nombre de douches avec celle des vestiaires. Quant à l'eau de la piscine, chlorée comme celle du pédiluve, qui donne accès à l'espace aquatique, des tests sont réalisés par le complexe 3 fois par jour dans chaque bassin, tandis que l'Agence régionale de santé procède chaque mois à plusieurs analyses. Un confinement propice aux travaux. La période de confinement et donc la fermeture du complexe ont au moins permis de poursuivre et d'achever les travaux prévus. Les toitures terrasses ont été refaites cette année avec la réalisation d'un complexe isolant et d'une vérification de l'état de toutes les tuiles et gouttières pour un montant de 84 000 €. À la fin des travaux, nous effectuons une mise en eau pendant 24 heures pour contrôler l'étanchéité de ces toitures terrasses, explique Léa Perronnet, chargée d'opérations au service des bâtiments communaux. Les lanternaux ont également été vérifiés et réparés pour certains. La ville avait déjà profité de la première période de confinement en 2020 pour faire la seconde tranche des travaux du complexe aquatique. L'ensemble du carrelage, de l'accueil et des plages autour des bassins a été refait, les baies vitrées modifiées pour améliorer notamment la performance énergétique et les poutres du plafond repeintes. Un éclairage à LED plus efficace en termes de sécurité et plus économique aussi a été installé. Cette année, un autre projet est envisagé par la commune qui va investir 15 000 € pour construire un local à l'extérieur de la piscine et permettre au personnel de ranger le matériel, les transats, les vélos aquatiques, autant d'espace de gagner au profit des plages bordant le bassin de natation. 265 000 €, c'est le montant des travaux réalisés en 2020 à la piscine de Sanary. Pour mémoire, les vestiaires, les douches et la zone d'accueil avaient été refaits et réaménagés en 2019. Les faux plafonds avaient été rénovés pour offrir une meilleure isolation phonique. Reprise des activités, mais en nombre limité. Les 3 bassins petits bains, grands bains et bassins d'activité sont ouverts. Tous les cours enfants et adultes sont assurés,
aquabike, aquagym, école de natation, enfants et adultes, bébés nageurs, jardin aquatique. Mais attention, le nombre de participants est limité. Par exemple, seulement 14 personnes peuvent pratiquer ensemble l'aquabike en respectant les mesures de distanciation dans la piscine. En revanche, les soirées aquazumba sont pour le moment suspendues et cet été, le sauna et le hammam resteront fermés. Accessibilité pour tous. Des créneaux horaires sont aussi réservés aux personnes atteintes de handicap, ce qui permet aux patients de différentes structures, comme l'hôpital de jour de la Seine, l'Institut médico-éducatif, les Dauphins, ou encore aux enfants de la Maison Bleue, de venir profiter du complexe aquatique. Savoir nager est une vraie question de sécurité. L'apprentissage de la natation pour tous les enfants est une volonté clairement affichée par la commune qui met le complexe aquatique à leur disposition sur des créneaux réservés en période scolaire, mais aussi pendant les vacances. À Sanary, les enfants peuvent commencer à apprendre dès le premier cycle en maternelle sur la base du volontariat. Ensuite, tous doivent passer l'attestation savoir nager. Ils débutent en CE1 et valident leur diplôme lorsqu'ils sont au collège en 6e. Quand les enfants obtiennent leur attestation, ils peuvent aller dans tous les centres de loisirs pour participer aux activités aquatiques, explique Annick Martin, DGA Sport, Jeunesse et Éducation. En plus de cette attestation, le complexe aquatique organise tout l'été des stages d'une semaine pour s'initier à la natation ou gagner en aisance. Par exemple, des séances d'aquaphobie sont proposées pour vaincre sa peur de l'eau. Avec tous ces dispositifs, les enfants peuvent donc pratiquer en sécurité leurs activités préférées à la piscine ou en bord de mer. Et les parents peuvent être beaucoup plus rassurés, ce qui n'empêche pas de garder sur eux un œil vigilant. Le saviez-vous ? Boire la tasse peut être très dangereux pour un enfant. Il est nécessaire de le surveiller plusieurs minutes après ce genre d'incident. S'il change d'attitude, est subitement fatigué, a tendance à s'endormir, tousse, s'essouffle, vomit, ou s'il a les lèvres bleues, ce sont les signes d'alerte d'une noyade. Il faut immédiatement prévenir les secours, le 15, le 18 ou le 112. Chaque été, les noyades accidentelles provoquent environ 50 décès chez les enfants de moins de 13 ans. Bon plan pour la rentrée. Tous les jeunes en terminale qui prennent l'option natation au baccalauréat ont accès gratuitement à la piscine durant toute leur année scolaire pour pouvoir préparer leur épreuve. Complexe aquatique de Sanary, chemin des Mas de Louis, La Guicharde 04 94 74 31 99 www.piscine-sanary.com. Prévention. Prévention et dépistage bucco-dentaire dans les écoles pour mieux grandir à pleines dents. Depuis bien longtemps, Sanary fait de l'hygiène bucco-dentaire l'une des priorités de sa politique de prévention et de dépistage menée en faveur des petits Sanariens. Ce vaste dispositif, organisé chaque année dans toutes les écoles, s'appuie sur l'importance d'un dépistage précoce pour assurer aux enfants des dents en bonne santé et surtout sur la durée. Tout est d'abord une question d'éducation qui, à Sanary, commence dès la maternelle où les petits apprennent de manière ludique le brossage quotidien. Puis les enfants des écoles élémentaires sont sensibilisés lors des interventions d'une dentiste. On a une maxi-mâchoire, une maxi-brosse. On leur montre la méthode de brossage, explique le docteur Chantal Fournier, qui intervient auprès des CE1 et CE2. On leur explique les 4 règles fondamentales de l'hygiène bucco-dentaire. Aller voir son dentiste pour un contrôle au minimum 1 fois par an. Se laver les dents au moins 2 fois par jour, matin et soir, pendant 2 minutes, et pas n'importe comment. Faire attention à son alimentation en évitant les sucreries et le grignotage entre les repas, car c'est la première cause de caries.
Il faut en effet utiliser un dentifrice au fluor qui sert à reminéraliser les dents et durcit l'émail. 2 dépistages pour chaque élève. Chaque élève bénéficie d'un dépistage en CE1 et en CE2. Le docteur Pierre Naz, président de l'UFSBD 83, c'est l'Union française pour la santé bucco-dentaire, remarque qu'à Sanary, les actions menées auprès des élèves portent leurs fruits. Les résultats sont probants, il y a très peu de caries quand on compare à d'autres villes similaires. Il souligne l'importance du dépistage précoce de problèmes de santé bucco-dentaire qui peuvent avoir plus tard de lourdes répercussions. Grâce à ce dépistage et aux comptes rendus fournis aux parents, la plupart des enfants sont soignés rapidement et prennent l'habitude de rendre visite régulièrement à un dentiste. Cette action s'inscrit dans une volonté de dépistage et de prévention au sens large en faveur des enfants et de leur bien-être. Il y a le dépistage visuel, l'alimentation avec une diététicienne, le permis Internet pour sensibiliser aux risques liés à Internet et aux réseaux sociaux, et bien d'autres actions, dont nouvellement celle lancée avec un ostéopathe pour le mal de dos. Carole de Peretti, élue au dépistage et à la prévention. Pourquoi ces actions de dépistage ? 26% des enfants dépistés ont des caries sur leurs dents de lait et plus de 8% ont des caries sur leurs dents définitives. Dépistage réalisé en 2020-2021. Les chiffres 2020-2021. 1133, c'est le nombre de kits de brossage distribués par la commune dans toutes les classes des 3 groupes scolaires. 997, c'est le nombre d'élèves depuis la moyenne section jusqu'au CM2 dans les 3 groupes scolaires ayant bénéficié des actions de prévention. 275, c'est le nombre d'enfants de CE1 et CE2 dépistés. 8 695 €, c'est le coût des actions de dépistage et prévention bucco-dentaire menées en milieu scolaire. Environnement. La râpe et les posidonies, une délicate cohabitation. Chaque année, le syndicat mixte de la REP, du Grand Valat et de ses affluents, SMRGV, doit nettoyer l'embouchure de la REP où les posidonies s'accumulent. Chose a été faite au mois de mai, une opération nécessaire mais délicate, car il ne faut pas détériorer cette herbe protégée. Durant l'hiver, les vents, les vagues, les courants poussent les feuilles mortes de posidonie dans l'embouchure de la REP. Au printemps, le SMRGV cure cette partie car, en s'accumulant, les herbiers forment des banquettes très denses qui n'ont pas de rôle écologique mais qui gênent l'écoulement du cours d'eau et, en stagnant, entraînent d'incommodantes nuisances olfactives. En cas de forte pluie, cela peut aussi entraîner des risques d'inondation sur la commune si l'augmentation du débit de l'eau ne permet pas d'évacuer vers la mer les feuilles de posidonie accumulées à l'embouchure de la REP. Désengorger sans abîmer. L'herbier de posidonie est une espèce protégée qui a de multiples fonctions. C'est une plante endémique de Méditerranée qui abrite de nombreuses espèces et joue un rôle fondamental pour l'écosystème marin. Lors de l'enlèvement des posidonies, il est important de noter que la partie supérieure de la banquette d'herbe morte. L'opération nécessite une dérogation spéciale pour pouvoir intervenir, car en principe, il est interdit de prélever ou de détruire les posidonies, même quand elles sont sèches. On met en place un écran anti-turbidité pendant toute la durée des travaux afin d'empêcher de mettre le sable en suspension pour éviter que les sédiments se dispersent, explique Chloé Capu, chargée de mission GEMAPI. Une fois prélevés, les posidonies transitent par la plateforme de stockage de déchets non dangereux à la Seine-sur-Mer avant d'être dirigées vers des filières d'élimination à Pierrefeu-du-Var et Vitrolles. Les espèces protégées ne peuvent pas être valorisées. Ces travaux d'enlèvement ont coûté cette année 400 000 €. En parallèle, le SMRGV
mène une étude afin d'établir une stratégie de gestion des posidonies à l'échelle de la baie afin de réduire les coûts afférents à ces travaux. 824, c'est le nombre de tonnes de posidonies extraites de l'embouchure de la REP en 9 jours cette année. Le saviez-vous? La posidonie n'est pas une algue, mais une plante à fleurs. C'est l'un des écosystèmes les plus productifs de la planète. Elle abrite plus de 400 espèces et sert de lieu de vie, de frayère et de nurserie à des milliers de poissons ou de coquillages, rascasses, étoiles de mer, hippocampes, grandes nacres, etc. Les 10 000 pas de Sanabole, un défi qui marche. Pour un maintien en forme, il faut réaliser au moins 10 000 pas par jour. Si elles sont entendues, ces recommandations de l'OMS ne sont pas toujours appliquées. Manque de temps, de disponibilité, de motivation. Et si vous releviez le défi des 10 000 pas de Sanabole? Pour cela, rien de plus simple. Téléchargez l'application WeWard sous Android ou iPhone, partez à la découverte de votre commune et devenez peut-être le grand gagnant de la loterie sportive. Si la marche à pied rassemble de plus en plus d'adeptes, Sanary, ville active et sportive, a souhaité l'inscrire au cœur d'une opération inédite visant à promouvoir et inciter une activité physique douce et surtout accessible au plus grand nombre. Les 10 000 pas de Sanabole consistent donc à accomplir une moyenne de 10 000 pas quotidiens, soit 70 000 pas au cours d'une semaine complète de défi qui sera organisée chaque mois jusqu'à la fin de l'année 2021. Si vous relevez le défi de notre chère mascotte, manifestez-vous auprès des services des sports à l'espace Saint-Nazaire, faites valider vos pas et participez à la loterie sportive pour gagner 50 € en bon d'achat chez Gam Shop, le partenaire local de cet événement. Comme le disait Pierre de Coubertin, le célèbre fondateur des JO, l'important n'est pas de gagner, mais de participer. Une phrase qui prend toute sa résonance à travers ce défi à pratiquer sur la commune labellisée Terre de Jeux 2024. Rendez-vous à la dernière semaine de juillet pour les premiers pas. Une première course connectée à Sanary. Si vous voyez régulièrement passer entre le port Portisol et la Cride des coureurs à plein élan, rien d'anormal. Il s'agit sans doute des participants à la première course connectée de Sanary qui a débuté le 12 juin et se termine le 10 juillet. Proposée par Guillaume Arcondegui, coureur émérite, créateur du site et de l'application Plan My Run et Sanarien, avec l'appui du service des sports de la commune, le principe est simple. Vous vous inscrivez en téléchargeant gratuitement l'application Plan My Run connecté, vous rejoignez le point de départ devant le manège Lutin Park, vous appuyez sur Start, vous suivez la boucle de 5 ou 10 km au choix, à votre rythme, même en marchant, et vous appuyez sur Stop à votre arrivée. L'application calcule votre temps et vous intègre automatiquement dans le classement de la course que vous pouvez consulter en temps réel. Et vous pouvez, durant un mois, réaliser les parcours autant de fois que vous le souhaitez pour améliorer progressivement vos résultats. À l'issue de cet événement, les premiers du classement seront récompensés par des lots et bons d'achat. Chaque participant peut aussi, via son application, faire un don à l'association La Maison Bleue que l'organisateur a choisi de soutenir. Intercommunalité. Une intercommunalité dynamique à la gestion saine. Avec l'approbation des 8 comptes administratifs 2020 à l'unanimité moins une voix au dernier conseil communautaire, la gestion de la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume est déclarée saine et dynamique. Pour le seul budget principal, l'intercommunalité investit plus que la moyenne des EPCI de la même strate. En effet, sur 2020, près de 18 millions d'euros ont été investis, dont près de 14 millions d'euros en opérations d'équipement.
La communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume affiche 80% de réalisation de ses opérations d'équipement, malgré la crise sanitaire. Ainsi a été dépensée la somme de 270 € par habitant en 2020 contre 296 € en 2019, alors que la moyenne nationale des EPCI de même taille est de 79 €. Des opérations d'envergure. Parmi la longue liste des opérations menées, citons la mise en valeur du moulin de Perras à Saint-Cyr-sur-Mer, l'aménagement et la sécurisation des voies au Castellet, le réseau pluvial pour le quai de Gaulle à Bandol, la poursuite des aménagements dans les centres anciens de la Cadière d'Azur et Signes, les travaux sur les voies communautaires comme l'ancien chemin de Toulon à Sanary, la création du bistrot de pays à Ribou, la voie de contournement à Signes ou encore les classes numériques pour l'ensemble des écoles élémentaires et collèges de notre territoire. Et récemment, dans la continuité des aménagements entrepris aux Vieilles et Venos, le magnifique chemin de ronde a été inauguré, renforçant l'attractivité de ce site tout en préservant son identité. La solidarité paye. Pour 2021, d'autres projets majeurs seront entrepris, comme la création d'un city-stade à Signes, la caserne de gendarmerie au Bossé, la poursuite des aménagements aux Vieilles et Venos, la réalisation d'un théâtre de plein air au niveau du parking de Fond d'Abeille à la Cadière d'Azur, la poursuite de l'opération de mise en accessibilité et de valorisation du musée Toréantum à Saint-Cyr-sur-Mer. Il est important de rappeler que chaque maire reste souverain sur sa commune et que l'agglomération assure la maîtrise d'ouvrage et le financement seulement si les maires en font la demande. Au sein de cette EPCI, la solidarité n'est pas un vain mot dans la mesure où les grandes communes permettent de financer des projets d'envergure au sein des communes du haut pays qui n'en auront pas seuls les moyens. Travaux. Quai Wilson et Esménard. On y voit plus clair. Objectif tenu. Les habitants et les nombreux visiteurs de Sanary pourront profiter cet été d'une bonne partie des quais Esménard et Wilson, de nouveaux espaces et aménagements où il fera bon flâner, ou bien encore profiter des terrasses de restaurants dans un décor authentique et végétalisé. Ce sera sans doute l'une des balades très prisées de l'été entre les curieux qui viendront constater l'avancée d'un des plus gros chantiers en cours et les visiteurs qui découvriront la toute nouvelle allure des quais historiques de Sanary. Même si d'importants travaux se poursuivent durant l'été en veillant toutefois à réduire au maximum les perturbations, de nombreuses zones sont totalement finalisées, notamment l'ensemble du quai Esménard jusqu'au belvédère, laissant place nette aux spacieuses terrasses des restaurants. Le quai Wilson Sud est également en cours d'achèvement avec la construction des nouveaux WC sanitaires. Désormais, les terrains de pétanque face à la nouvelle capitainerie font l'objet de toutes les attentions des équipes de chantier. Le choix de la pierre froide. L'une des principales caractéristiques de ce quai est son revêtement en pierre dite froide qui relève d'un choix justifié. Par sa dureté, elle répond parfaitement aux critères réglementaires de durabilité, résistance, glissance. Mais surtout, elle renoue avec la pierre extraite des carrières de Cassis qui, à l'époque, recouvrait ces quais. Les 3 bornes historiques qui ont été conservées ont servi notamment de référence pour la teinte de la nouvelle pierre. Ainsi, cette pierre froide symbolise un trait d'union entre l'histoire de ces quais, l'authenticité de ce matériau naturel et la modernité esthétique du revêtement par la méthode de calpinage utilisée. De nouvelles bornes escamotables. 2 séries de bornes escamotables viennent d'être installées rue Gallieni, au rond-point Cassin et à l'angle de la rue des Masures, afin de remplacer les barrières manuelles.
Outre le système de télécommande commun à toutes les installations, ces bornes sont dotées d'un digicode. Le code confidentiel est remis par la police municipale ainsi que d'une reconnaissance par lecture de plaques d'immatriculation. Les usagers résidents doivent faire enregistrer leur numéro auprès de la police municipale pour pouvoir ensuite activer ces bornes automatiquement à leur passage. L'installation de ce dispositif qui accompagne l'aménagement des quais répond clairement à la volonté communale de limiter la circulation et de privilégier l'usage piétonnier dans tout ce secteur. Bon à savoir, une large place à la végétalisation. L'aménagement des quais va de pair avec leur végétalisation à laquelle la ville apporte beaucoup d'attention pour offrir aux usagers des espaces fleuris et encore plus arborés qu'avant. Ainsi, une soixantaine de palmiers et une quarantaine d'arbres d'essences variées ont été plantés, parfois concentrés sur des zones stratégiques comme les terrains de pétanque, avec 14 faux poivriers, ou face aux terrasses du quai Esménard, où 6 métrosideros très résistants aux embruns ont remplacé les palmiers. Rappelons aussi que la nouvelle capitainerie bénéficie d'une toiture végétalisée dont on peut profiter depuis la montée des oratoires. Les aménagements et les travaux en ville continuent. Détournement de canalisation à l'ancien chemin de Toulon, entretien chemin de la Lange, désherbage ancien chemin de Toulon, Casino, désherbage rond-point Barthélemy-Roger, entretien ancien chemin de Toulon, entrée Bandol, entretien route de la gare, taille de pierre pour les restants du jardin des Oliviers. En bref, prévention tranquillité senior, une opération de prévention auprès des seniors de Sanary portant sur la thématique prévention tranquillité a été menée conjointement par Madame Marfin, major de la circonscription de sécurité publique de Sanary-Sifour, Bandol et le CCAS de Sanary. Cette action permet de rappeler aux seniors, plus vulnérables face à la ruse de certains agresseurs, des règles simples et les bons réflexes pour se prémunir contre les actes malveillants. Un document très complet a été élaboré, disponible auprès de votre CCAS, des partenaires associatifs, mais aussi de la police, pour avertir des éventuels dangers à domicile, à l'extérieur, mais aussi sur Internet, et s'en prémunir au mieux en prenant des précautions simples qui peuvent bien souvent dissuader les malfaiteurs. Bien fermer sa porte d'entrée à double tour, ne pas laisser ses fenêtres ouvertes la nuit si elles sont accessibles, ne jamais cacher ses clés, mais les confier à une personne fiable, signaler une absence si elle est durable, notamment à la police, qui organise des patrouilles, ne pas ouvrir votre porte à des personnes inconnues sans vous être assuré de leur identité professionnelle, ne jamais répondre à un courriel vous demandant vos identifiants de compte en ligne ou coordonnées bancaires, ne jamais ouvrir un courriel douteux, garder l'œil sur votre téléphone portable à l'extérieur, ne pas transporter d'importantes sommes d'argent, rester vigilant dans les mouvements de foule, ne pas se laisser distraire lors d'un retrait à un distributeur de billets. Voilà quelques réflexes à adopter pour plus de tranquillité. Pour rappel, les numéros utiles: urgence 112, police gendarmerie 17, pompiers 18, SAMU 15. Procédure de catastrophe naturelle, sécheresse, hydratation des sols 2020. Vous avez découvert des fissures ou crevasses sur votre habitation. Elles pourraient être causées par des mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols. La commune recense les victimes à l'adresse suivante: courriel@sanary-sur-mer.com. En parallèle, les sinistrés sont également tenus de déclarer les dommages subis à leurs assureurs. À l'issue de la période de recensement, une demande de reconnaissance de la commune en situation de catastrophe naturelle pour l'année 2020 au titre des mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols sera transmise à l'État. Brocante au profit de l'enfance. Dimanche 6 juin,
Sous un beau soleil, le Lions Club de Sanary-sur-Mer Méditerranée a pu offrir aux Sanariens une superbe brocante au profit de l'enfance. Le président, Henri Larue, et les membres du club remercient les nombreux chineurs qui ont participé à la réussite de cette journée. Merci à Monsieur le maire pour l'aide apportée avec la logistique de ses services. Nous lui en sommes très reconnaissants. Ligue contre le cancer, reprise des foires. La délégation contre le cancer de Sanary a le plaisir d'annoncer la reprise de ses foires en faveur de la Ligue contre le cancer dans le Var, et plus particulièrement pour la recherche, mais aussi pour aider les malades dans le besoin. Prochain rendez-vous, dimanche 4 juillet, dimanche 29 août de 8h à 17h pour la foire à l'ail au parking de l'Esplanade. Dimanche 19 septembre de 8h à 18h pour la brocante professionnelle au parking de l'Esplanade. Le Lions Club soutient le carrousel. Le Lions Club de Bandol Sanary-Sifour a eu l'immense plaisir de remettre un chèque de 500 € à la structure Le Carrousel de Sanary. Le Carrousel est une émanation du groupe Les Maisons Vertes, créé par Françoise Dolto, psychanalyste mondialement reconnue. Cette institution implantée à Sanary répond à un besoin de socialisation de l'être humain qui se réalise pendant les toutes premières années de l'enfant. Cet espace d'éducation par le jeu, la parole, la lecture et le chant permet d'accueillir ces enfants avec leurs parents, gardant ainsi le maintien d'un cordon ombilical. Avec environ 900 admissions par an, dans un anonymat absolu, il propose aux accompagnants d'avoir un dialogue spontané avec d'autres parents et avec les accueillants formés aux maisons Dolto. Tribune libre minorité. Port piéton. Notre élu communautaire, Emmanuel Serra, a été surpris de découvrir lors du dernier conseil de l'agglomération Sud-Sainte-Baume que la région avait apporté une subvention demandée par notre commune pour la piétonisation de son port. En effet, sauf erreur, ce sujet n'a fait l'objet à Sanary, dans les 3 dernières années, d'aucune concertation, enquête publique ou mention en conseil municipal. La piétonisation du port est une question qui peut évidemment être posée, mais une telle opération, qui impacterait notre commune de plusieurs façons, son caractère, son mode de vie, la vie commerciale de son centre, etc., nécessite absolument, indépendamment des procédures exigées par la loi, une large concertation préalable ici à Sanary. Nous demandons une concertation. Notre port étant en chantier déjà depuis plusieurs années et une piétonisation représentant probablement une durée de travaux d'au moins 1 an supplémentaire, une telle concertation est d'autant plus indispensable. Nous y sommes prêts, par exemple, dans une enquête publique de 2014 portant notamment sur les équipements portuaires de traitement des eaux pluviales, notre chef de file, spécialiste en travaux portuaires, alors non élu, avait consigné plusieurs pages d'observation avec schéma. Leur prise en compte à l'époque aurait évité que soit aujourd'hui rehaussé le quai et donc amputé la vue sur les Pointus, cette attraction importante du port de Sanary. Notre équipe est ainsi à la disposition de la commune pour participer avec le meilleur esprit et dans l'intérêt de Sanary, non seulement à tout débat d'orientation, mais encore à toute séance de travail sur le sujet du port piéton. Création de notre association. Pour promouvoir nos idées, notre équipe a créé une association dénommée « Avec Sanary au cœur ». Son objet vise principalement la préservation du cachet de notre petite ville. Nous vous invitons d'ores et déjà à nous rejoindre et dialoguer. Notre adresse mail est avecsanaryoaucoeur@gmail.com. En ce début juillet, nous souhaitons à tous les commerçants une saison prospère et aux Sanariens et à nos amis visiteurs de très bonnes vacances. Emmanuel Serra, Elisabeth Moser, Thomas Decaux, avec Sanary au cœur. Facebook, Emmanuel Serra. Les premières libéralisations sanitaires en matière de déplacement nous ont amené un nombre considérable de touristes pressés de goûter à nouveau au charme de notre commune,
et à la beauté de notre côte méditerranéenne. Nous avons tous pu constater l'envers de la médaille, l'enfer de la circulation à Sanary. Et cela n'est qu'un petit échantillon de ce qui va se produire au moment où vous lirez cet article courant juillet. Voilà plusieurs années que nous soulevons ce problème et proposons la réalisation de parkings périphériques desservis par des navettes propres et gratuites. D'autre part, ne serait-il pas opportun que le nouveau pont sur la REP soit à double sens? La question du vélo et des pistes cyclables devrait faire l'objet d'une étude sérieuse. Ne ratons pas, à ce sujet, l'opportunité liée au futur aménagement du quai Charles de Gaulle. Beaucoup est fait pour attirer du monde à Sanary. Faisons en sorte que cela se passe dans les meilleures conditions pour les touristes et pour ceux qui y vivent à l'année. Un plan audacieux de mobilité est nécessaire. Ouvrons le débat. Et tant qu'on y est, remettons sur le tapis l'entière réhabilitation du sentier du littoral. Jean-Pierre Meyer, conseiller municipal, Facebook, Renouveau pour Sanary 2020. Tribune libre, majorité. Le sachant est l'exact contraire du savant ou encore du scientifique. Au fond, ne sachant rien, il s'imagine savoir tout, car il ne sait même pas ce que signifie le savoir. Le savant sait qu'il sait quelques petites choses sur un sujet bien restreint, en dehors duquel il ne sait rien. Un savant sait ce que c'est le savoir, car il sait tout sur presque rien et rien sur le reste. Un savant ignore son ignorance. Jacques Nérinck. Pour le maire et la majorité municipale que nous formons autour de lui, vous offrir un bel été à Sanary relève de bien des choses, mais certainement pas de l'improvisation. C'est encore moins le cas lorsqu'une crise sanitaire telle que nous l'avons vécue et dont les conséquences ne cessent de se prolonger vient complexifier la situation. Cela demande une préparation longue et minutieuse, fondée sur l'étude attentive des différents paramètres et sur l'anticipation des potentiels risques. Ainsi, bien conscients de ne détenir la science absolue, nous préférons prendre appui, particulièrement dans des dossiers complexes, sur des techniciens, chacun spécialiste dans sa matière, plutôt que de faire comme tous ces sachants qui se répandent dans l'espace public en affirmant tout et son contraire, avec un aplomb et une détermination qui nous laissent pour le moins pantois. Pour ces derniers, en effet, il n'est pas requis de posséder les éléments précis d'un dossier pour se prononcer avec une autorité, puisque seul compte le bruit, l'occupation sonore qu'ils font de l'espace pour mieux le saturer, et ce au mépris total du fond. Or, pas un sujet n'a été mis en œuvre par Ferdinand Bernard sans que ce dernier ne l'ait inscrit dans une histoire bien précise, celle de Sanary, dont il devient une nouvelle page, ni n'en ait rigoureusement évalué la pertinence, la cohérence, la portée, la faisabilité et bien sûr le financement. Le défi de cet été 2021 est aussi audacieux à relever que l'équation sur laquelle il repose est complexe. Il s'est agi en effet de se donner les moyens de maintenir, voire renforcer, l'attractivité de notre si belle cité, qui constitue un levier majeur pour nos acteurs économiques, tout en préservant votre qualité de vie et votre quiétude, et cela sans ne rien concéder à votre sécurité. C'est ainsi que le projet de piétonisation du port que nous portons depuis de nombreuses années a retenu toute l'attention des représentants de la région dans le cadre de ces contrats régionaux d'équilibre territorial, CRET, satisfait de pouvoir y lire une réponse très pertinente à l'axe du plan climat Bien vivre en Provence, un bel écho à notre volonté sans cesse renouvelée de vous permettre de mieux vivre à Sanary, et particulièrement en été, où les équilibres et l'harmonie qui règnent habituellement dans notre commune pourraient rapidement se rompre. Pour que la parenthèse estivale reste douce à tout le monde, nous avons choisi de décliner les objectifs suivants.
rendre le centre-ville plus attrayant et sûr en le laissant aux piétons, exonérer les 20% d'occupation du domaine public consentis aux terrasses des cafés et restaurants pour permettre de maintenir leur activité tout en observant les règles de distanciation sanitaire, réduire ainsi la pollution au cœur de la cité et encourager les visiteurs à se garer dans les parcs de stationnement périphériques et à utiliser les navettes offertes à leur disposition durant la période estivale réputée de forte affluence. Bien conscient que le cœur de Sanary reste son superbe port dans la ville, au-delà de la jolie promenade que nous avons dessinée le long de ses quais, nous avons poursuivi les travaux de sécurisation des risques sur la voie publique comme sur le bassin portuaire. Le rehaussement de 20 cm des quais ne doit rien à un caprice. Il s'inscrit dans le cadre de notre démarche port propre comme le résultat d'un travail mené conjointement avec les services de l'Agence régionale de l'environnement, de l'agglomération et du logement, les techniciens de l'ADEME et ceux de l'Agence de l'eau pour éviter les risques de submersion maritime accrus par les changements climatiques tout en intégrant le traitement des eaux de ruissellement. Et pour les usagers dont l'accès à leur embarcation est rendu plus difficile en raison de ce rehaussement, un dispositif est prévu à cet effet. Ni savant ni sachant, notre maire, depuis plus de 31 ans, se veut simplement agissant, humble et dévoué serviteur du bien commun, opiniâtre et ardent défenseur de notre si belle cité, dont il entend, contre vents et marées, préserver la force de caractère et la douceur de vivre. Paroisse catholique, contact, adresse 184 avenue Mermoz. Téléphone, secrétariat le matin, 04 94 74 59 90. Email paroisse.sanary@gmail.com. Site www.paroissesanary.fr. Chers frères et sœurs, dans cette période estivale, après tout ce temps de confinement et de couvre-feu, nous sommes heureux de vous accueillir dans nos différentes églises. Nous vous invitons également à découvrir notre marché nocturne chaque mercredi, vendredi et samedi, ainsi que les visites de nos fresques de l'église Saint-Nazaire les vendredis et samedis à 21h30. Je vous souhaite un bel été, votre curé qui vous aime beaucoup, Père José Andrade. Paroisse protestante. Église protestante unie de France de Sanary-la-Seine, 41 impasse Sully, 8310 Sanary-sur-Mer. Téléphone 04 94 74 10 94. Mail epu.sanary@free.fr. Pour en savoir plus, site http://protestantsanary.free.fr. Culte tous les dimanches à 10h30 au temple de Sanary, avenue Mermoz, impasse Sully. Entrée et stationnement dans la Pinède, 635 route de la Corniche du Soleil. Culte avec Sainte Seine, tous les premiers dimanches du mois et fête chrétienne. Culte des familles, nous nous retrouverons le 12 septembre pour le culte de rentrée. Tout au long de l'année, après le culte, un apéritif de bienvenue prolonge la joie de la rencontre dominicale. Agenda, les activités habituelles reprendront en septembre. Certainement, l'été à Sanary est l'occasion de rencontres. Rencontres entre deux modes d'être, actifs ou en vacances, accueillis ou accueillants, enfants ou parents, grands-parents. Rencontres dans différents lieux, sur le port, à la plage, sur le marché ou dans les maisons. Rencontres dans différents contextes, café partagé ou marché nocturne, à la maison flotte ou dans le silence reposant de la médiathèque. La rencontre, c'est le croisement inopiné de personnes qui, si elles ne se connaissent pas, ont l'occasion de se découvrir, et si elles se connaissent, ont la joie ou parfois la stupeur de se retrouver. La rencontre, c'est alors se laisser interpeller
par une parole. Et si cet été était aussi l'occasion de se laisser rencontrer par la parole, se laisser interpeller, se laisser étonner. La Bible n'est pas un livre d'histoire désuète, mais un formidable récit d'humanité, d'une actualité étonnante. Prendre le temps d'en découvrir quelques passages lors d'un culte et d'en discuter à la sortie autour d'un rosé rafraîchissant, c'est sans doute l'occasion d'une rencontre singulière. Protestants ou non, résidents ou de passage, ce temps est ouvert à tous. Habitués ou curieux, soyez les bienvenus. Pasteur Noémie Woodward. Médiathèque Jacques Duhamel. Rappel. Les horaires d'été. Du mardi 13 juillet au samedi 14 août, la médiathèque Jacques Duhamel sera ouverte de 9h à 12h30 du mardi au samedi. Fermeture le mercredi 14 juillet. La boîte de retour. Durant les heures de fermeture, vous pouvez déposer vos documents empruntés dans la boîte de retour qui se trouve sur le parvis de la médiathèque. Il vous suffit de les glisser dans le tiroir prévu à cet effet. Nous nous chargeons de les passer en retour dès la réouverture de la médiathèque. Attention, si la boîte est pleine, gardez les documents et retournez-les plus tard. Tous les documents posés hors de la boîte restent sur votre carte et sous votre responsabilité. Le port piéton. Comme chaque année, la médiathèque participe au port piéton. Du 5 juillet au 31 août, venez flâner sur le parvis et feuilleter un livre, une BD ou un magazine confortablement installé sur un transat à l'ombre d'un parasol. La sélection de votre médiathèque pour cet été. Toutes les équipes de la médiathèque ont réalisé pour vous une sélection parmi les nouveautés et vous conseillent d'une série de lectures d'été, romans ados, films et musiques pour vous permettre de vous évader et de vous faire plaisir jusqu'à la rentrée. Film. Le chant du loup d'Antonin Boudry. Wonder Woman 1984 de Patty Jenkins. Drunk de Thomas Vinterberg. Le prince oublié de Michel Hazanavicius. Musique. Regenbogen Live by Misaventure. Kaleo Surface Sounds. La compagnie del Madrigal Lagrimo d'Amore. Livres audio. Brexit Romance de Clémence Beauvais. La fille de Modigliani de Françoise Perret. Livre pour ados. Ma vie sans dessus-dessous d'Anne Fine. Quand je suis toi et tu es moi, Norton Peterson. Un été à emporter, Maureen Goo. Le syndrome du spaghetti, Marie Vareille. Livre secteur adulte, Les jours heureux, Adélaïde de Clermont-Tonnerre. Les possibles, Virginie Grimaldi. Ainsi gèlent les bulles de savon, Marie Vareille. Deux petites bourgeoises, Colombes Schneck. Célestine Dubac, Tatiana de Ronet. L'inoubliable voyage de Miss Benson, Rachel Joyce. Ce que les étoiles doivent à la nuit, Anne-Gaëlle Huon. L'auberge, Julia Chapman. Un été avec Rimbaud, Sylvain Tesson. Viking Casino. Casino de Sanary, c'est reparti. Depuis son ouverture en 2018, le Casino de Sanary avait rapidement pris son envol, devenant le premier du Var en chiffre d'affaires et en panier moyen, après seulement un an d'exploitation. Depuis sa réouverture le 19 mai dernier, l'établissement a rapidement retrouvé sa place dominante, ce qui prouve que sa qualité de service est de nouveau au rendez-vous. Le jour de la réouverture, les 47 collaborateurs du Casino de Sanary, comme ses clients les plus fidèles, étaient bien au rendez-vous, comme l'explique Gérald Russo, le directeur. Ça fait chaud au cœur, les gens étaient ravis de revenir, de retrouver toute l'équipe, un peu de contact et de vie sociale, loin de l'ambiance anxiogène de ces derniers mois. Quel plaisir pour nous de voir ça. Le 9 juin, c'est le bar et restaurant du Casino, le Godefroy, qui a finalement pu rallumer les fourneaux. La direction compte bien sur le nouvel échangeur de l'autoroute A50, situé à quelques centaines de mètres,
pour capter une nouvelle clientèle entre Marseille et Toulon et permettre une belle reprise. Des conditions particulières, une réouverture à 35% de capacité d'accueil le 19 mai, puis 50% au 9 juin, avant l'annonce espérée d'un retour à la normale et de la fin du couvre-feu. Le casino ouvre désormais ses portes dès 8 heures du matin. Nous souhaitons ainsi étaler les créneaux de jeu, ajoute le directeur du casino, pour permettre aux personnes recherchant le calme de profiter au maximum de cette expérience. C'est un vrai succès car nous accueillons entre 60 et 100 clients chaque matin sur le créneau de 8h à 9h. Le casino a redistribué depuis la réouverture plus de 19 millions d'euros, 185 millions d'euros sur une année pleine en 2018-2019. Les machines, dont une dizaine récemment installées, sont espacées d'1 mètre les unes des autres. Le protocole sanitaire reste en vigueur avec le respect des gestes barrières, le port du masque et la désinfection régulière des surfaces de jeu. Retour des animations à l'automne. La salle de concert, pouvant accueillir 480 personnes, reste quant à elle désespérément vide. La faute à un protocole sanitaire encore pesant qui pousse la direction à attendre la rentrée pour relancer les expositions, conférences et spectacles. Les artistes prévus l'année passée et qui ont subi reports et annulations seront prioritairement reprogrammés. Gérald Russo y tient. Après avoir dû annuler tout le programme dès novembre 2020, nous reprenons désormais contact avec les artistes victimes de l'année Covid pour leur proposer des dates et leur permettre de revenir dans l'établissement. Il faudra donc patienter encore quelques mois pour profiter de toutes les activités du casino. En attendant, quelques dates sont d'ores et déjà affichées, variant l'humour avec Hervé Di Paris ou Marc Jolivet, la musique avec le tribute Michel Delpech ou Spiritual Jazz Orchestra, le ballet avec Movimenti, le classique avec Jean-François Ziguel ou encore du théâtre, la pièce Dîner en ville. 200 000, c'est la fréquentation enregistrée au casino sur une année normale. Le saviez-vous ? En 2020, le casino de Sanary devient le tout premier casino de France certifié ISO 9001, garantissant un management de qualité. Exposition Les Floralises 2 ans après. Prolongation jusqu'au 1er août, espace Saint-Nazaire. La ville de Sanary-sur-Mer, avec les associations Photographier autrement et son Sanary Studio, vous présente l'exposition Les Floralises et le rêve continue. 2 ans après le grand festival d'art floral Floralise. Un retour en images, en film et photographie. Des coulisses jusqu'au bouquet final. Un rendez-vous pour vivre à nouveau les grands moments offerts par les plus talentueux fleuristes internationaux. 10h, 12h30 et 15h30, 19h30. Entrée libre, fermée le lundi. Atelier des artistes, rappel, du 3 juillet au 28 août, Claudie Meignier. Curieuse de toutes formes artistiques, je suis entrée aux Arts appliqués du Perret de Paris et ensuite avec plaisir aux Beaux-Arts de Paris en peinture. Ce fut pour moi un excellent tremplin pour l'éveil artistique, dessin, peinture documentaire, sculpture, poterie, laque, reliure, tapisserie, anatomie, architecture, épure de représentation, perspectives et plans, création de tissus imprimés. Étant enseignante, j'ai continué à découvrir la gravure sous toutes ses formes, la sérigraphie et bien plus tard la photographie. Je vous présente principalement des gouaches, souvent peintes in situ, des paysages en France sur l'île de la Martinique et récemment en Provence. Maison flotte du 17 au 28 juillet, Lorenzo Siuffici. Le travail de Lorenzo Siuffici est une ode à la découverte de la nature. Par ses mélanges de couleurs, il offre tout simplement, à qui sait s'évader, un regard sur la beauté de nos richesses naturelles. Inspiré par son environnement, chaque détail de Dame Nature, terre, eau, feu est source d'inspiration. Sa technique est surprenante puisqu'il réalise ses peintures sans pinceau, associant ses couleurs par mouvement et les figeant au chalumeau.
Du 31 juillet au 11 août, Jocelyne Vaunaise-Dupuis. C'est dans mon atelier à Lille que je crée mes sculptures, toutes réalisées avec des modèles vivants. C'est un atelier ouvert que j'aime partager. J'enseigne le modelage et le dessin de nus complémentaires à cette pratique. Ma peinture reflète mon émotion ressentie face à la lumière et à la couleur des paysages du sud méditerranéen. Galerie Barthélemy Dedon, du 17 au 28 juillet, Sœur Marie-Françoise Lin. Sœur Marie-Françoise Lin est née à Taïwan en 1935. Son enfance est marquée par l'occupation japonaise, la guerre et l'arrivée des réfugiés politiques chinois. Elle suit des cours de calligraphie, de peinture classique et de fusain. En 1960, elle pose ses valises à Madrid pour 5 ans, le temps d'accomplir un doctorat d'histoire moderne. De passage à Paris, elle découvre la congrégation des Sœurs de Notre-Dame de Sion, qu'elle décide de rejoindre. Depuis, elle vit dans une communauté contemplative à Évry dans l'Essonne, où est installé son atelier. Elle tire son inspiration de sa vie contemplative, dans le silence et la prière au milieu de ses sœurs. Son œuvre, restée des décennies à l'abri des regards, est aussi éclectique que profonde. Elle est composée de portraits réalistes au fusain, de peintures classiques chinoises à l'encre de Chine, de panneaux calligraphiés et d'abstractions à la gouache vernissée. Veilleuse en plein vent est une rencontre intérieure de cœur à cœur qui ne laisse aucun spectateur indifférent. Du 31 juillet au 11 août, Philippe Plaisir. Après avoir construit des bateaux en métal pendant 27 ans, j'ai décidé de changer de cap. Je réalise mon rêve d'enfant et peux enfin traduire dans la matière mon imaginaire. Le choix de la céramique comme moyen d'expression correspond tout à fait à ma sensibilité. Ma démarche artistique est vouée à un amour inconditionnel de la terre. Compagne docile mais parfois imprévisible qui se laisse pétrir, caresser, transformer, mais qui n'accepte pas tout et sait nous reprendre souvent. Patiemment, j'utilise pour m'exprimer la terre brute émaillée avec la technique japonaise du raku, seule ou associée avec du bois, du métal, de la pierre. Carré des artistes, du jeudi 15 juillet au vendredi 13 août. Les jeudis et vendredis à partir de 18h30 jusqu'à 0h30 parvis de l'hôtel de ville. Le Carré des artistes est une manifestation culturelle estivale d'encouragement au métier d'art. Il s'inscrit dans une démarche culturelle de promotion des métiers d'art et de vente de produits personnels afin que se perpétue savoir-faire et éveil des activités autour de l'art. Il permet de faire découvrir le talent de créateurs entre tradition et modernité dans de nombreuses disciplines riches et variées. Peinture, sculpteurs, céramistes, photographes. Artistes présents: Armelle Pourvert, Maryse Voisin, Julie Chartier, Ghislaine Seguin, Peggy Bednark, Laurent Barrera, Mathieu Roman, Agnès Motti, Hélène Kunz, Laura Capellan, Aurélie Raymond-Charles et Élodie Langlois. Théâtre Galie. Un nouveau départ avec la saison 2021-2022 pour la scène de toutes les émotions. 1 an de fermeture, une première dans l'histoire de ce théâtre, et la dernière, nous l'espérons. Après cette année compliquée qui a chamboulé nos quotidiens et totalement paralysé le monde du spectacle, le Théâtre Galie est heureux de rouvrir ses portes au public à la rentrée et vous présente son programme pour la saison 2021-2022. Pour ces grandes retrouvailles, son équipe vous a concocté un savoureux menu culturel. Vous aurez le plaisir de retrouver certains de ces spectacles qui avaient été programmés sur la saison précédente avec des artistes impatients d'occuper enfin cette scène qu'ils convoitent tant. Mais elle vous a également préparé quelques belles nouveautés et surprises pour insuffler une vague de fraîcheur et de bonne humeur à vos envies culturelles. Ce sont près de 80 spectacles qui vous sont proposés et qui vont, sans aucun doute, combler les attentes de chacun après une année privée de concerts, de théâtre, d'humour. Et en voici un petit aperçu.
Démarrez la rentrée sur une note humoristique. Alors que Céline ouvre la saison du théâtre, vous pourrez également vous payer une bonne tranche de rire avec Bernard Mabille ou apprécier l'humour tranchant de Jérémy Ferrari. Côté musique, vous profitez d'un concert intimiste avec Patrick Bruel en acoustique, d'une chanteuse qui a marqué plusieurs générations, Sylvie Vartan, ou encore des mélodies envoûtantes de Camélia Jordana. Amateurs de théâtre, venez assister à des situations rocambolesques, des quiproquos, des scènes de pleurs, de rires, de grands classiques ou de belles nouveautés, avec des pièces telles que Tsunami, Duo sur canapé ou encore Bonne pioche. Faites de belles découvertes lors de cette saison avec de nombreux spectacles pour toute la famille sur les traces de Toutankhamon en musique avec la comédie musicale Le Monde de Peter Pan ou alors lors d'une soirée hypnotisante aux côtés de Mesmer. Et aussi une belle programmation de musique classique avec The Glenn Miller Memorial Orchestra et la Saint-Nazérienne ou encore de magnifiques ballets parmi lesquels le Lac des Cygnes ou Gisèle. Depuis le mois de juillet, vous pouvez vous abonner en ligne ou au guichet du théâtre et, désormais, la billetterie est ouverte à tous. Retrouvez le programme complet sur le site www.theatregali.com et sur place. Avec l'abonnement, devenez membre prestige du Théâtre Gali. Théâtre, musique, danse et humour. L'abonnement du Théâtre Gali vous permet de devenir un membre prestige et de profiter de tarifs préférentiels sur les spectacles de la saison 2021-2022. La billetterie pour les abonnements est disponible pour tous dès le lundi 12 juillet 2021. À partir de 3 spectacles, vous choisissez et réglez au moins 3 spectacles dans le programme de la saison, hors mention spécifique. Vous bénéficiez alors, dès le premier spectacle, du tarif abonné. Ce tarif préférentiel est valable pour toutes les réservations faites en cours de saison dès que votre abonnement est enregistré. Vous pouvez souscrire un abonnement toute l'année sur le site internet ou à l'accueil du théâtre. Vos avantages abonnés. Pour tout abonnement souscrit au Théâtre Gali, un abonnement à la médiathèque vous est offert. Le parc de stationnement à l'Esplanade vous est accessible gratuitement pour tout achat de place. Un ticket de sortie vous sera remis par les contrôleurs du théâtre. Vous recevrez les newsletters et les offres spéciales en avant-première. Facilité de paiement. Les abonnés peuvent bénéficier d'un paiement fractionné pour l'achat d'au moins 3 spectacles différents uniquement pour les ventes à l'accueil du théâtre, hors web. La billetterie sur le site internet, facile et pratique pour acheter vos billets en ligne. Je crée un nouveau compte sur la nouvelle billetterie en ligne. Je choisis mon spectacle et je vais voir mon panier d'achat. Je choisis le nombre de places et mon emplacement dans la salle grâce au plan interactif. Je paye par carte bancaire sur un serveur sécurisé. Je reçois par mail la confirmation du Théâtre Gali et mes e-billets à imprimer ou à présenter via mon smartphone. Un accès pour tous. Boucle magnétique à disposition. Le théâtre dispose d'une boucle magnétique pour les malentendants, d'un accès en salle et d'emplacement réservé pour les personnes à mobilité réduite. Signalez préalablement votre venue afin d'être accueillis dans les meilleures conditions. Personnes à mobilité réduite, pour votre confort, nous vous invitons à contacter le théâtre avant d'effectuer vos achats de places en ligne. Renseignements Théâtre Gali 04 94 88 53 90. Modalité de remboursement. Pour les remboursements de vos billets achetés au Théâtre Gali, au guichet ou par téléphone, merci de les renvoyer par courrier à l'adresse suivante: 80 rue Raoul-Henry, 8310 Sanary-sur-Mer. Pour le remboursement de vos billets achetés sur le site internet du Théâtre Gali, il vous est demandé
de bien vouloir vérifier et compléter obligatoirement sur le site toutes vos coordonnées, adresse complète, de nous transmettre votre demande à accueil.théâtre@sanary-sur-mer.com. Le remboursement s'effectuera par chèque. Pour le remboursement de vos billets achetés en point de vente extérieur, Fnac, Ticketnet, Digitic, ce sont ces organismes précédemment cités qui doivent vous rembourser. Sanary sous les étoiles. Festivités, marchés nocturnes, concerts, merci de respecter les gestes barrières, port du masque obligatoire. Sanary sous les étoiles du 12 juillet au 26 août à 21h30. Juillet, lundi 12, parvis du théâtre Galy, la Saint-Nazérienne. Mercredi 14, célébration de la fête nationale. 18h45, rassemblement devant la mairie. 19h, passage du défilé devant la mairie, suivi de la cérémonie au monument de la Victoire. Mercredi 15, site de l'Esplanade, Middle Jazz Orchestra. Vendredi 16, site de l'Esplanade, Tribute Tina Turner. Vendredi 16, 26 et 30, atelier art vocal et chant avec des temps de détente proposés par corps et voix, respiration, concentration auditive, sensibilité musicale et interprétation pour découvrir et libérer votre voix dans un esprit ludique et embellir vos vacances. Groupe de 5-6 participants, uniquement sur inscription au 06 89 12 11 87. Samedi 17, site de l'Esplanade, Tribute Christophe Mahé, on s'attache à Mahé. Mardi 20, site de l'Esplanade, Cubain Big Band Diapason. Jeudi 22, site de l'Esplanade, Joyce Jonathan. Vendredi 23, site de l'Esplanade, Noé Presse-Chauve, première partie Élodie Martelet, lauréate, Sanary Révélation 7, prix du jury. Samedi 24, site de l'Esplanade, Yves Pujol, Best of, le meilleur du mieux. Mardi 27, site de l'Esplanade, The Beatle Factory, Days in Life. Jeudi 29, site de l'Esplanade, Natacha Saint-Pierre. Samedi 31, site de l'Esplanade, The Rotophonics, retour vers la Motown. Août, mercredi 4, site de l'Esplanade, duo classique avec Cyril Rovery et Olga Bondarenko. Jeudi 5, site de l'Esplanade, Amaury Vassili. Du vendredi 6 au dimanche 8, 20h30, parvis de la chapelle de Pitié, la Nuit des Étoiles, organisée par l'Astro Club Orion de Sanary. Samedi 7, site de l'Esplanade, Circus Cabaret. Mardi 10, site de l'Esplanade, concert The Voice. Mercredi 11, site de l'Esplanade, Louis Chédid. Samedi 14, site de l'Esplanade, Sanary Révélation scène et jazz vocal Sanary. Dimanche 15, site de l'Esplanade, Tribute, Genesis, We Can't Dance. Mardi 17, site de l'Esplanade, Arpio Time and the Nightbirds. Jeudi 19, site de l'Esplanade, Bossazina Quartet. Samedi 21, site de l'Esplanade, spectacle Armand fait son cacou. Lundi 23, site de l'Esplanade, Middle Jazz Orchestra. Jeudi 26, kiosque à musique, jazz en ville avec César Swing. Nouveau, le théâtre Galy sort de ses murs. Lundi 26, 21h30, site de l'Esplanade, Chasse à l'homme, théâtre, entrée 25 €, infos et réservations sur www.théâtregaly.fr. Programme disponible dans les bâtiments communaux et sur le site internet de la ville www.sanary-sur-mer.com. Programme sous réserve de modification. Festival d'art sacré du 6 au 10 juillet. Sanary en musique du 20 au 27 août. Retrouvez la programmation de Sanary en musique dans votre Mieux vivre à Sanary du mois d'août ou sur le site internet de la ville www.sanary-sur-mer.com.
sanary-sur-mer.com. Événements. Braderie des commerçants du 13 au 15 août, dans les rues et sur le port toute la journée et en nocturne, organisée par l'association des commerçants Just Sanary. Foire à l'ail et produits régionaux, dimanche 4 juillet, 8h-20h, site de l'Esplanade. Les voiles de Marie-Madeleine, dimanche 15 août, toute la journée, église et parvis de l'église Saint-Nazaire. Visite des fresques de l'église Saint-Nazaire, les vendredis et samedis, 21h30. Tout l'été. Le port piéton. En juillet et en août, le centre-ville devient piéton tous les jours afin de vous offrir la possibilité de profiter en toute tranquillité du charme de notre port. Marché nocturne du jeudi 1er juillet au mardi 31 août de 19h30 à 0h30. 80 exposants, dont 60 créateurs artisans. Carré des artistes du 15 juillet au 13 août, les jeudis et vendredis, à partir de 18h30 à 0h30, parvis de l'hôtel de ville. Carré littéraire du 13 juillet au 11 août, les mardis et mercredis, de 19h à 23h, parvis de l'hôtel de ville.